On est sur le boulot du train arrière. Donc le principe, vous voyez, ça c'est celui de mon Astina, ma défunte Astina, que j'ai récupéré pour reponcer. Déjà je vais le passer à la brosse métallique pour enlever toute la rouille parce que c'est de la rouille de surface. Le mettre à nu, le traiter et le repeindre, tout comme j'avais fait avec mon berceau, enfin mon train arrière de MX3 V6. Sur lequel on va venir greffer toutes les pièces neuves, donc les cylindres blocs, les bras, c'est là-dessus que je vais repartir pour refaire mon train arrière à neuf, à disque. Donc du coup il va falloir que je brosse ça pendant des heures, mais bon ça me fait pas peur. L'idée étant que je vais assembler l'ensemble train arrière, enfin berceau arrière, bras, moyeux, fusée et tout, comme ça à côté. Et une fois que tout sera prêt, et une fois que j'aurai tout, là je switch avec ce qu'il y a déjà d'origine sur la voiture pour éviter d'immobiliser la voiture trop longtemps. Ce qui fait qu'en attendant on peut s'en servir un petit peu pour des réglages d'autres choses, des réglages mécaniques. Voilà. Bon, évidemment, moi et ma chance, je commence à bosser, donc 5 minutes, hein, c'est passé entre le moment où j'ai commencé et maintenant. Donc vous voyez, ça revient très très bien au niveau du métal, là. On revient sur le métal nu. Ça rend pas vraiment justice à la caméra, on voit pas l'aspect brillant. Puis j'ai un très mauvais éclairage, là. Mais on est revenu sur le métal brut. Le problème, c'est que, comme un gros con, j'ai oublié de recharger ma chignole. Donc voilà, en gros, je suis en train de bien décaper le berceau pour revenir vraiment à l'acier directement. Et par endroits, j'ai commencé à m'y attaquer. Donc vraiment, pour virer toutes les saletés, la rouille de surface, il n'y avait vraiment rien de grave dessus. Difficile de jouer avec la lumière pour vous montrer, mais bon. Là, on est en train de revenir à la tôle directement, en fait. Voilà, alors j'en suis là. Voilà, la lumière du jour, c'est plus flagrant. Alors, il me reste quelques heures de boulot, mais là, la batterie est en charge de la visseuse. Il me reste tous les coins à faire. Il me reste, là, j'étais en train de m'attaquer au moment où la batterie a lâché à tout l'intérieur, en fait, du berceau. En passant par tous les orifices qu'il y a. Là, à l'intérieur, enfin, sur les côtés. Et voilà. Encore quelques heures, parce que là, il me reste vraiment les tranches ici à faire. Une fois que c'est fait, j'ai plus qu'à poncer. Parce que là, c'est du décapage. Là, il me reste là aussi à faire. Du décapage. Mais après, il y a le ponçage. Et puis après, l'apprêter et le peindre. Je sais pas, après, le choix de la couleur. Voilà, le boulot progresse. Bon, il me reste encore 2 ou 3 heures. Là, la batterie est en charge de la visseuse. Donc, je suis en train, en même temps, avec le papier de verre, je suis en train de faire toutes les petites zones inaccessibles. Parce qu'il y a encore des petites décolorations. Une fois que la visseuse est rechargée, j'attaque une dernière fois, je repasse un coup de ponçage. Et puis, on va pouvoir repeindre tout ça, traiter et repeindre. J'ai repeint les caches, là, déjà. Je pense que je voulais les faire d'une couleur différente et je pense que c'est ce que je vais faire. Je pensais soit mettre le berceau en rouge et les caches en noir, soit vice versa. Finalement, c'est les caches qui vont être en rouge. Parce que la peinture que je viens d'acheter, c'est de la peinture noire. Une sorte de noir mat un peu comme ce qu'on peut trouver d'origine sur certaines pièces. Donc voilà. Bon, il me reste pas mal de taf pour enlever. Vous voyez, les décolorations, c'est encore un tout petit peu de... c'est moins frotté. En fait, c'est moins décapé que le reste. Donc forcément, il faut que j'uniformise tout ça. Et une fois que c'est fini, donc je suis allé chercher dans les cavités, tout ça et tout, pour vraiment décaper. Et puis, une fois que j'ai mis le dernier coup de visseuse, en général, la batterie, elle me tient une demi-heure, un truc comme ça. Parce que j'appuie vraiment pour que ça décape avec différentes tailles de brosses métalliques. Une fois que ça sera fait, on va attaquer la partie traitement et peinture. Alors, là au niveau des peintures, donc je les ai prises chez Action. Donc oui, je sais, vous allez me dire, chez Action, c'est pas les meilleurs ou quoi. Il se trouve que j'ai peint pas mal de pièces avec ces peintures-là et que ça fait bien le job. Alors, ce que je regrette, c'est pas avoir trouvé de la haute température.
mais parce que c'est plus résistant, mais en fait pour le train arrière il n'y a pas besoin. Alors ouais, je vais commencer par de l'après, donc l'apprêter avec une ou deux bombes comme ça. Ensuite, j'ai de la peinture à radiateur qui finalement elle résiste à la haute température, qui va être juste après la couche d'après, finalement les couches d'après. Et je terminerai par de la peinture à jante. C'est la même peinture avec laquelle j'ai fait mes fusées et mes flasques. Donc ça donne un noir un peu mat comme ça, un peu style, ouais, ça fait presque style origine. Donc voilà. Donc bah, on va attaquer la peinture. Bon, là je dois en être au moins à la, je sais pas, 10e, 12e couche d'après. À côté, je suis en train de faire les caches. Donc là, les couches d'après, je vais repasser un peu de l'autre côté. On est sur les couches d'après. Après, j'applique la peinture de radiateur qui fera office de peinture de protection en fait. Et puis après, de peinture de liaison même. Et puis après, je passe sur la peinture à jante. Où là, bon bah, là, ça sera sa peinture définitive, donc il sera noir avec les caches rouges. Les Powerflex, parce que oui, j'ai commandé des Powerflex. Alors, j'ai trouvé, parce que j'ai pas de pied à coulisse pour mesurer la barre anti-roulis, évidemment. J'ai regardé sur Autodoc, donc en tapant la référence de cette voiture-là, quel diamètre il me fallait de cylindre bloc de barre anti-roulis, parce que bah, les miens sont bons, mais c'est démonté et tout. Bah, honnêtement, voilà, bon, ils sont bien, mais ils ont leur âge. Autant en mettre des plus performants en direct. En plus, la voiture va faire du circuit pour ses mises au point avant de faire de la montée historique ou quoi. Donc, du Powerflex pour du circuit, c'est bien. Je mettrai pas full Powerflex parce qu'après, c'est trop raide. Et trop raide, c'est pas bon non plus, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Il faut qu'il y ait un minimum pas de roulis, mais de flexibilité dans tout ce qui est support. Mais bon, donc bref, je reviens sur les Powerflex. J'en trouvais pas pour 323, évidemment. J'en trouvais pour MX5, RX8, tout ça. Et bah du coup, j'ai trouvé... donc il se trouve que la barre là-dessus, c'est du 16 mm. Bon, admettons. Vu que j'ai pas de pied à coller, je peux pas vérifier. Mais Autodoc me donne bien plusieurs références en 16 mm. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris les mêmes, mais pour RX8. Donc ils ont la même gueule que ce que je viens de vous montrer à l'écran. Et ils sont en 16 mm. Donc, techniquement, si la photo est bien contractuelle, ils vont venir en lieu et place. Donc ici, il y a des pattes qui viennent ici et qui englobent le cylindre bloc avec la barre qui traverse. Et donc, techniquement, si tout se passe bien, ça ira. Bon, l'avantage, c'est que si c'est pas bon, des RX8, c'est assez répandu, je peux revendre les cylindres bloc. Par contre, bon, ça me fera chier, ça me fera un contretemps, mais puis je me rabattrai peut-être plus sur MX5, mais très honnêtement, connaissant la façon de faire des Japonais, et notamment Mazda, en particulier Mazda d'ailleurs, il y a beaucoup de références qui sont utilisées d'une voiture à l'autre, énormément de choses permutables, énormément de choses compatibles. Donc, je croise les doigts, je touche du bois et de la peau de singe, là je me touche le front, du bois, est-ce qu'on a du bois? Il y a du bois ici, voilà. Normalement ça devrait aller. Alors voilà, ça y est, j'ai appliqué toutes les couches d'après et de peinture à radiateur. Radiateur domestique, hein, maison, je vais pas préciser, mais voilà. De toute façon, ça change pas grand-chose. J'ai été surpris, la peinture à radiateur est blanche. Bah, en fait, j'ai pas regardé quand j'ai acheté la bombe, puisque c'est qu'une couche intermédiaire, donc ça n'a pas de réelle importance, à moins que ça ait été une couleur trop, on va dire, flashy ou autre, où là, ça aurait pu influer sur la couleur que je vais mettre après, mais comme ça va être recouvert de noir satin, ça n'a pas réellement d'importance, quoi, on va dire. Donc là, avec le décapeur thermique, j'ai fait en sorte que la peinture tire un peu plus vite, puis adhère mieux. C'est plutôt cool, le rendu est plutôt cool. Alors, ça pourrait faire bien, je pourrais laisser en blanc, puisque j'ai fait les caches en rouge, et là, je suis en train de faire les supports de cylindre bloc de barre anti-roulis en rouge aussi, mais en noir, c'est vraiment... Enfin, moi, par acquis de conscience, je veux rajouter des couches de peinture pour mieux protéger. Et rouge sur noir, c'est pile le thème de ma caisse. Donc voilà, jusqu'au châssis, ça ira là-dessus.
Ouais, grossièrement, on est sur un... Bon, là, il n'y a pas le cil en bloc, hein. Mais grossièrement, on serait sur un truc comme ça. Voilà.